Il paraît que vous allez participer au marathon du Mont Blanc, vous en avez de la chance. Vous savez par contre c'est une course pas facile à dompter. Comme le cross du Mont Blanc qui se court le samedi, il y a deux particularités. La première, c'est que vous allez devoir partir sur des chemins assez faciles, un dénivelé assez doux, mais du coup vous allez devoir courir vite. Et puis ensuite, la seconde partie, vous allez partir dans un domaine alpin, beaucoup plus technique, beaucoup plus pentu forcément, avec plus de montée que de descente. Et mêler tout ça pour faire une course aboutie, c'est pas facile dans un programme d'entraînement. Donc c'est ce que je vous propose de voir là, sur les 2 prochains épisodes. Allez. Si je devais lister les aptitudes pour réussir ce marathon, la première que je citerais, c'est d'avoir un gros foncier pour finir vos 5, 6, 7 et peut-être 8 heures de course. Et pour avoir le foncier, il n'y a pas de mystère, il faut faire des kilomètres et des kilomètres. Alors où? Là où vous voulez. On a vu que le marathon du Mont Blanc présente toutes les caractéristiques. Donc vous pouvez aller faire sur le plat, dans des petits vallons, en montagne, mais il faut borner. Voilà. Mais par contre, ça ne suffira pas. La seconde aptitude, ça va devoir travailler la vitesse. Et pourquoi? Parce qu'au départ, vous allez être un peu oxy si vous n'avez que du foncier, vous allez subir la course. Donc on va voir comment travailler cette aptitude de vitesse. Alors pour développer vos aptitudes de vitesse, moi je vous propose 2 séances sur une durée de 12 semaines. Alors la première séance, vous la placerez toutes les semaines, c'est la séance VMA, vitesse maximale aérobie. On connaît le principe, temps d'effort égale temps de récup. Ce sont les fameux 30-30, 1-1. Et puis la deuxième séance, vous allez la placer une fois toutes les 2 semaines. Et cette séance, c'est la séance seuil. Donc la séance seuil, c'est 85% de votre VMA ou plus sûrement 90% de votre fréquence cardiaque de réserve. Donc cette séance, enfin l'ensemble de ces séances, vous allez, en termes de volume, les augmenter tranquillement sur les 2 tiers de votre préparation. Et puis dans la dernière tiers de votre préparation, vous allez alléger le volume pour arriver avec suffisamment de fraîcheur et ne pas être usé le jour de la course. Voilà. Ce travail de vitesse à l'entraînement, il a une finalité, c'est de gagner de l'aisance de course, c'est-à-dire de courir vite mais facile. C'est-à-dire, le but n'est pas d'aller le plus vite possible entre Chamonix et Valorcine ou gagner du temps, mais d'arriver à Valorcine et au pied des Posettes beaucoup plus frais. Donc cette fraîcheur et garder ce potentiel physique, vous allez devoir faire avec le travail d'entraînement, le jour de la course en partant sur des bonnes allures. Et là, moi, je vous invite à utiliser sur cette première phase le cardio-fréquence-mètre et je vous invite à ne pas dépasser les 80% de votre fréquence cardiaque de réserve. Et puis, la dernière chose très importante, c'est de garder ce potentiel physique en ayant un ravitaillement adapté, en n'ayant pas un déficit hydrique. Donc, il faut beaucoup boire, surtout fin juin ou dans la vallée de Chamonix, il peut faire très chaud. Donc, boire, vous alimenter pour que vous arrivez au pied des Posettes tout frais, parce que le second épisode, c'est un sacré chantier.